Bienvenue dans ce webinaire donc, sur le sujet bien-être dans son espace. Alors, comment ça va se passer? On va être 3 intervenants ce soir par rapport à ce sujet et il va y avoir vous allez pouvoir poser vos questions. Il y a un petit Q et R en bas et on répondra à la fin de nos différentes interventions. Donc voilà, donc vous pouvez poser toutes vos questions, on regardera ça après. On va commencer par se présenter et puis ensuite on pourra commencer à vous présenter tout ce qu'on a préparé. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Christelle Leroux, je suis lithothérapeute certifiée et je suis maître enseignant Reiki. Donc je vais faire les séances en mélangeant chez moi les séances énergétiques et la lithothérapie. Donc voilà, donc ce soir, je vais intervenir par rapport aux pierres, par rapport à vos espaces pour voir comment ça peut vous accompagner en fonction de la dynamique de chaque espace. Donc voilà pour moi. À vous les filles, donc Anne-Sophie ou Pascal, comme vous voulez. Pascal, tu veux commencer? Tu veux? Oui, je vais commencer. Donc, Vas-y, je on suis continue. Pascal Savé. Ma pratique actuellement est celle de l'acupuncture de style japonais. Je pratique aussi la méditation zazen. J'ai aussi pendant pas mal d'années, plus de 20 ans, été coloriste décorateur. Donc, le sujet de ce soir est évidemment intense pour moi puisque voilà, j'ai fait ça longtemps. Je suis passée de l'intérieur des maisons à l'intérieur de la personne. Voilà. Donc, la dimension d'être bien chez soi et à l'intérieur de soi et fait vraiment partie de mon parcours. Donc, voilà, je partagerai avec vous mon expérience là-dessus. Très Anne-Sophie, bien. tu veux te présenter peut-être et Oui, après je reprendrai. tout à fait, très bien. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Anne-Sophie Vitou. Je fais des soins énergétiques au niveau de l'habitat et de l'habitant. En fait, au travers de l'habitat plutôt, je m'occupe de l'habitant. En fait, on a dans nos habitats 3 niveaux d'énergie dans lesquels j'interviens. Le sous-sol, qui est la géobiologie, qui est l'étude en fait des énergies qui sont en dessous de nous et que parfois nous n'avons pas conscience qu'elles peuvent être négatives, voire positives, mais parfois négatives. Donc ça, c'est la géobiologie. Ensuite, j'interviens au niveau de l'espace et l'aménagement d'espace dont on va parler tout à l'heure. Et comment aménager au mieux notre espace, nos lieux de vie pour être dans le bien-être. Et il y a le troisième niveau qui sont les énergies qui circulent autour de nous et qui sont parfois les mémoires que l'on peut déposer nous-mêmes sur nos murs, sur nos meubles également. Ce ne sera pas le sujet de ce soir, mais c'est un point intéressant au niveau de l'énergie pour que l'énergie soit la plus claire et la plus positive possible pour nous dans le cadre de notre habitat. Voilà. Donc, j'interviens donc sur ces 3 niveaux et en général, je me déplace chez vous ou alors même à distance. Parfois, je peux aussi me connecter à vos habitats. Voilà. Donc, pour le moment, voilà, j'ai fini. Et puis, Pascal, je te laisse la parole. Merci. Alors, de par mon parcours, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs choses qui me semblent essentielles pour se sentir être bien chez soi. C'est déjà la dimension de pouvoir ressentir l'espace dans lequel on est et de capter un petit peu toutes les informations que ce lieu peut vous amener. Parce on a parfois un petit peu la tendance à vouloir faire des jolies choses et c'est important aussi, le côté esthétique. Maintenant, évidemment, c'est aussi important de se relier à son lieu, à là où on vit, pour pouvoir écrire une histoire avec lui, en fait. Dans le parcours que j'ai en décoration, j'ai jamais été très formelle dans quelques pratiques que je sois, je dois dire. Toujours été par l'intuition et par une manière d'être très, très personnelle. La créativité est très importante dans mon parcours aussi et c'est ce aussi que j'aime partager avec l'autre. Et de fait, dans ce parcours de déco, quand je rencontrais les gens pour, pour principalement travailler la couleur, mais aussi l'aménagement, la plupart des gens, au premier rendez-vous, me disaient alors qu'est-ce que tu vois?
Ah, bah, je dirais que je disais, là pour l'instant, je ne vois rien. Je ne vois rien parce que j'ai besoin de sentir qui vous êtes. J'ai besoin de sentir qu'est-ce que ce lieu. J'ai besoin aussi de recevoir les informations par rapport à votre vie dans ce lieu. Et de fait, bah, au fur et à mesure, ça se construisait comme ça, quoi, au fur et à mesure que je captais les informations. Donc, je crois que quand vous voulez vous occuper de votre lieu et vous y sentir bien, la première des choses, parfois, c'est de ne rien faire. Voilà, de commencer juste à sentir comment vous êtes dans ce lieu. Peut-être vous positionner pour savoir comment positionner un lit, par exemple. Vous poser à un endroit et de voir si à cet endroit, vous vous sentez bien. Par la suite, Anne-Sophie, j'imagine, aura beaucoup de choses à vous dire à ce niveau-là. Dans la pratique que j'ai, on m'a souvent demandé s'il y avait des règles par rapport aux couleurs. J'ai pas de règles en réalité. Je travaille toujours par le ressenti. Et de fait, je vous convierai à faire la même chose en fait. C'est de pouvoir vraiment vous connecter à ce qui se passe, à aussi commencer à imaginer comment ce lieu peut être exploité d'un point de vue décoratif, mais aussi d'un point de vue de l'utilité. L'utilité est extrêmement importante parce que des fois, on veut faire des jolies choses, mais si ce n'est pas utile, ça ne vit pas. Et si ça ne vit pas, ben, ce n'est pas intéressant et on le sent dans un espace. On se sent bien dans un espace quand on sent que la personne a pris place dans cet espace et que la vie y est, quoi. C'est important cette dimension de vivre et de s'exprimer dans son lieu. Et j'encourage toujours les gens à être dans cette dynamique-là, d'imaginer comment ils vont vivre dans cet espace, comment vous allez vous détendre, comment vous allez recevoir les autres, comment vous allez aimer vous poser pour lire. Voilà, toutes ces choses. Et petit à petit, ce sont ces choses-là qui vont vous amener aussi à créer, à installer les choses dans ce lieu. Alors, l'autre partie importante de mon travail, c'est la couleur. Et je pense que là, c'est surtout là-dessus que je vais vous parler. Parce qu'on a des tas de théories et d'idées sur la couleur. Et comment j'en suis passée, par exemple, de la couleur aux aiguilles d'acupuncture, ben, par un chemin très simple et très naturel pour moi, qui est celui d'accompagner l'autre à créer un espace, d'ouvrir cet espace pour que cet espace s'exprime et que vous puissiez créer une relation avec lui. Donc, autant avec son corps, c'est ce qu'on fait par exemple dans la méditation, et dans la pratique décorative que j'avais, de décoration que j'avais, c'est exactement le même cheminement que de pouvoir trouver comment vous poser, sentir et pouvoir exprimer les choses. Et la couleur, pour ça, est vraiment un moyen extraordinaire. J'ai fait plus de 20 ans de couleur et chaque fois que j'arrivais chez les gens et qu'on avait commencé à poser les couleurs, après qu'on ait choisi nos échantillons et tout ça, c'était comme un anniversaire ou Noël pour moi, quoi. À chaque fois, c'était magique de voir comment l'espace change juste par cette couleur qu'on vient de poser, quoi. Donc là, le conseil, ce serait faites-vous plaisir. Osez les choses. Parce qu'on est très souvent, la couleur c'est rien et en même temps, moi j'avais souvent, je disais quand on me posait la question, c'est quoi pour toi la couleur? Je disais, la couleur c'est l'expression de ce qu'on est profondément, l'expression silencieuse de ce qu'on est profondément. Et c'est pas rien du coup de mettre de la couleur dans son espace et de s'exprimer à travers elle et de créer cette relation qui va venir transformer le lieu parce que vraiment la couleur transforme le lieu. Ça amène de l'énergie, ça amène de la créativité, ça amène de la personnalité et c'est vraiment essentiel de pouvoir réfléchir tranquillement à cette idée de la couleur. Donc, la plupart du temps, on va vers des choses plutôt neutres. On fait des associations qui sont codifiées. Voilà, ça va avec ça. L'ensemble est cohérent. Je ne me trompe pas. Parce que la pire des choses que j'ai rencontrées à chaque fois par rapport à la couleur, c'est « Oula, mais j'ai peur de me tromper ».
bon, c'est pas une grosse erreur en même temps, hein, jamais, il n'y a pas mort d'homme. C'est ce que je disais toujours à mes clients. Et puis, il y a moyen de faire des petits échantillons. Vous prenez un papier, vous mettez la couleur et vous la posez dans le lieu. Vous voyez comment vous vous sentez avec, en fait. Mais c'est vrai que par la couleur, vous allez pouvoir mettre dans ce lieu une partie de vous-même, mais aussi une partie de comment vous avez envie de vivre dans ce lieu. Moi, je me suis souvent rendu compte que la couleur, elle vient aussi de notre histoire. Quand moi, j'ai vécu longtemps à l'étranger, au Maroc, je suis originaire de Granville, dans la Manche, et en baladant un jour sur le Roc, à Granville, je regardais la gamme de couleurs et j'ai réalisé que c'était les couleurs que j'avais posées chez moi. Voilà. C'est comme de poser mes valises, comme de poser ce lieu que j'aimais tant, proche de la mer. Je l'avais posé chez moi, dans ma maison à Casablanca. Et c'est souvent comme ça que se sont fait les histoires que j'ai eues avec les gens autour de la couleur. Il y a quelque chose de toujours un peu, comment dire, c'est vraiment de l'ordre de l'expression de soi vraiment et d'une communication qui se fait au-delà des mots, hein. Très souvent, quand je faisais des gammes de couleurs, hein, donc je rencontrais les gens, je discute avec eux, on voit un petit peu comment ça se passe, je fais la gamme de couleurs et au prochain rendez-vous, quand je viens avec ma liste de couleurs, très souvent les gens venaient habillés avec les couleurs que j'avais écrites sur mon papier. Donc c'est vraiment une histoire de communication. Donc ce que je vous indiquerai dans un premier temps, c'est vraiment d'oser et d'imaginer, quoi. Et dans l'imagination, d'oser aller loin par rapport à la couleur, hein, parce qu'on se freine beaucoup par rapport à ça. Donc, d'oser et puis de faire des essais et de sentir un petit peu ce que telle ou telle couleur vous fait à vous-même, déjà dans un premier temps, comment elle réagit avec ce lieu. Et de toute façon, l'alchimie se fera toujours une fois que vous êtes bien chez vous et que tout ça, ça rentre un peu en harmonie, ça crée une harmonie, hein. Nous, en médecine chinoise, on parle d'harmonisation des mouvements de qi. Et ben, c'est exactement la même chose là. Une fois que vous créez cette harmonie entre vous et le lieu, forcément, vous allez vous y sentir bien. Et les gens qui vont venir s'y sentiront bien aussi. C'est un truc complètement naturel et voilà, ça se fait. Donc voilà, mon conseil à moi, c'est ça, de vous exprimer, d'oser les choses, de vous connecter à votre lieu et puis de faire les choses doucement aussi, de ne jamais se précipiter. Et puis l'autre chose aussi qui est importante, parce qu'aujourd'hui, on est tellement face à l'image, tellement comment dire, voilà, on reçoit beaucoup d'infos, de publicités. Si vous allez même dans une boutique de déco, tout est déjà fait, tout est proposé. Voilà, vous allez dans n'importe quelle boutique de déco, c'est des ambiances. La tentation, c'est de dire, je prends cette ambiance-là, elle me plaît super, c'est beau, et je la mets chez moi. Bon, ça peut être bien, c'est pas le problème. Mais c'est pas créatif dans le sens où c'est déjà quelqu'un qui l'a pensé et que vous, ça peut être une source d'inspiration, mais il est important de faire tout un travail par rapport à vous, comment vous vous sentez par rapport à ça et ce que vous souhaitez exprimer dans cet environnement ou dans cette ambiance. Donc, de prendre toutes ces informations. Je proposais souvent aux clients de faire un choix d'images et par rapport à ces images, on ressortait des choses qui nous permettaient un petit peu comme un puzzle, un petit peu. Hein, vous voyez, vous prenez différentes images et au bout d'un moment, vous commencez à y voir quelque chose de vous-même et à pouvoir être créatif par rapport à ça et à pouvoir vous exprimer par rapport à tiens, là-dedans, ça, j'aime vraiment. Là, dans cette ambiance-là, la couleur, là, elle me fait quelque chose. Le canapé, là, il est top, quoi. Et de pas hésiter à mélanger aussi les couleurs entre les murs, les coussins, les canapés, le mobilier. Bon, alors, il ne faut pas faire du coloriage non plus, comme je dis, mais
être créatif, c'est important. Et puis sentir surtout ce qui se passe. Et puis, c'est vrai qu'aussi, c'est important de ménager des zones dites neutres pour aussi que l'œil puisse, voilà, quand je dis du coloriage, c'est si on fait un mur rouge, un mur bleu, un mur vert, et puis on met un canapé jaune, ça peut être très chouette, mais à vivre, c'est pas forcément évident. Et puis, il faut que ce soit surtout bien fait, en fait, pour que ça fonctionne. À partir du moment où vous allez réserver des espaces neutres, où l'œil va pouvoir se reposer, alors le neutre, ça peut être une couleur neutre, mais ça peut être du bois naturel, ça peut être de la pierre, ça peut être quelque chose qui va poser un petit peu l'ambiance et qui va jouer aussi avec la couleur et avec le reste. Et ça va créer une dynamique. Mais votre œil pourra se reposer à certains endroits. Ça, c'est une chose qui est importante aussi. Alors, si vous avez une pièce, bien sûr, l'œil va se promener dans une pièce. Si vous avez plusieurs pièces, l'œil, au fur et à mesure que vous évoluez dans la maison, l'œil, il enregistre toutes ces informations et les garde. C'est à partir de là qu'on crée l'harmonie, c'est-à-dire qu'une pièce peut être très différente d'une autre, mais il faut toujours créer un lien entre les choses, en fait. C'est important de garder une espèce de cohérence, de fil, d'un moment, d'un bout à l'autre, pour que justement ça puisse être, même si c'est coloré, ça puisse être apaisant. Parce que c'est comme pour la méditation, comme plein d'autres choses. La méditation, ce n'est pas l'idée de ne plus avoir de pensée, ce n'est pas l'idée d'être complètement déconnecté, de ne pas... La méditation, c'est revenir à l'espace de calme qu'est le corps naturellement. Une petite question, Pascal. Quand tu as une petite pièce, je pense aux étudiants, vu qu'on est avec ETOC, qu'est-ce que tu préconises en cas d'une seule pièce? Parce que si tu dis un endroit pour reposer le regard, est-ce que ça veut dire que finalement tu vas mettre un espace, par exemple blanc ou crème, ou avec d'autres pans qui vont être très très colorés, ou est-ce que justement tu vas aller sur des couleurs qui vont être atténuées de façon à ce qu'il puisse y avoir quand même un équilibre pour pouvoir presque tout faire, quoi. Alors, dans un petit espace, oui, il peut y avoir plusieurs solutions. Si tu veux, la zone d'apaisement peut être un mur, mais ça peut être un rideau aussi. Voilà, les rideaux, quand on a des grands rideaux, ça prend quand même un espace important dans une petite pièce ou dans un studio ou une chambre. Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être une grande armoire ou quelque chose dans un bois naturel ou en blanc ou en crème ou en gris. Même le gris est aussi a aussi cet impact neutre. Donc, c'est de jouer un petit peu entre la couleur et le neutre, quoi. Parce que c'est vrai que la couleur trop présente peut parfois être suffocante pour certaines personnes. Il y en a d'autres, elles en ont besoin. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de règle par rapport à ça. Donc, il y a des gens qui ont besoin de se sentir vraiment entourés. Donc, la couleur peut jouer cette fonction de vous entourer et de vous permettre de vous poser. Donc, après, oui, ça peut être soit un mur, on ménage un mur. Et puis, l'autre chose à savoir, c'est quand il y a un petit espace, on a toujours peur. On se dit, oh ouais, mais si je mets de la couleur, ça va rétrécir l'espace. Pas du tout. Ça va donner de la profondeur. Ça va créer une perspective. Ça peut être juste un mur dans ces cas-là. Ou jouer. Ce n'est pas obligé d'être un mur rigide, je mets un mur bleu et le reste blanc. Vous pouvez jouer, avoir des décrochés sur des bandes, des entourages de portes. En fait, la couleur peut vraiment intervenir de tas de façons. C'est là où je dis c'est important d'être créatif, de chercher des ambiances dans des magazines, sur Pinterest, n'importe quoi, de chercher des choses qui vous captent, vous dites oh waouh, ça c'est vraiment chouette, ou ah ben là ça me dirait vraiment de le faire, et puis comme un jeu en fait, la couleur il faut que ça reste un jeu, c'est pas on le fait sérieusement, mais on se prend pas au sérieux quand on le fait. Donc un petit espace, la couleur va justement jouer le jeu de donner de la profondeur. C'est pareil, dans un petit espace, on a tendance à se dire on met des petits meubles. Eh bien non, en fait, dans un petit espace, si on met par exemple la table basse, on choisit une table basse un peu grande, elle va donner de la dimension à l'espace.
On a souvent des réflexes inverses de la réalité des choses. Et on a tendance à se rétrécir et à tout rétrécir. Et là, c'est comme je le disais, voilà, prendre place et laisser poser les choses et ne pas avoir peur de redonner de la dimension à cet espace. Ok. Alors, dis-moi, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport justement à cet aménagement-là ou est-ce qu'on passe avec Anne-Sophie? On peut passer avec Anne-Sophie, moi pour le moment, c'est OK. D'accord, ça On marche. prendra les questions après. Voilà. Yes, à toi Anne-Sophie. Ok. Oui, donc en ce qui concerne ma petite intervention, je rebondis sur la couleur dont a parlé Pascal, qui, en effet, qui est très importante aussi en Feng Shui, comme tu le sais. On n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a un impact très important, c'est évident, sur l'énergie que l'on peut avoir. Et on ne va pas mettre, en principe, on ne met pas n'importe quelle couleur dans une chambre, par exemple, pour bien dormir. Ou alors pour dynamiser un salon, on va mettre une couleur plutôt plus dynamique, plus yang. Mais moi, ce dont je voulais parler aujourd'hui, justement, pour rebondir là-dessus, c'était comment est-ce que l'on peut créer facilement une nouvelle énergie chez soi. Et les deux points que je trouve très importants en ce moment, c'est énergétiser au mieux, en fait, que votre chambre dans laquelle vous dormez soit la plus zen possible, et également le lieu de votre travail, puisque vous êtes pour la plupart étudiants, et c'est important aussi d'avoir ce coin-là qui soit le plus agréable possible. Alors, bien sûr, les deux peuvent être dans la même pièce, hein, on a vu ça tout à l'heure, mais on va essayer de dissocier pour le moment, et puis je ferai de toute façon le lien quand il s'agit d'une seule et même pièce, vous verrez que c'est possible aussi. Donc, simplement pour vous dire une chose, c'est que parfois on n'a pas conscience qu'on a un lien très très fort avec notre habitat, et l'énergie dont parlait Pascal tout à l'heure est excessivement importante, parce que pour bien être en fait à l'aise à l'extérieur et puis être combatif, si je puis dire, à l'extérieur, parce qu'en ce moment on en a un petit peu besoin, il faut être vraiment très ressourcé chez soi. Et la couleur en fait partie, bien sûr, l'aménagement d'espace, la géobiologie dont je parlais tout à l'heure, et puis cette énergie qui circule autour de nous. Excessivement important. Et ça, il faut en avoir conscience, parce que parfois on ne se rend pas compte que notre habitat est un élément très positif pour nous, qui peut être très positif pour nous, ou parfois moins positif. Alors, pour qu'il soit le plus positif possible, moi j'ai choisi donc deux points, c'est-à-dire la chambre dans laquelle vous allez vous ressourcer, et puis votre bureau. Alors, la chambre, 3 points importants, 3 points en fait de Feng Shui, si je puis dire. C'est la première chose, c'est que la chambre soit le plus zen possible. La plus zen possible, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire, comme d'ailleurs d'une manière générale votre appartement ou votre maison, mais vraiment la chambre la plus zen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle faut qu'elle soit, c'est des règles de base, hein, qu'elle soit rangée, propre, et que l'énergie circule. Le chi dont parlait tout à l'heure Pascal, tout à fait, en Feng Shui, c'est exactement pareil, il faut que l'énergie circule. Et si l'énergie circule bien chez vous, eh bien, elle va bien circuler en vous. Et ça, c'est excessivement important pour bien dormir. Donc, en fait, avoir une chambre la plus neutre possible, c'est-à-dire, en fait, vraiment très peu de meubles. Hein, et pourtant, dans les chambres, souvent, on accumule énormément de choses. En fait, un lit suffit, une ou deux tables de nuit, bien sûr des lampes pour s'éclairer, et puis un ou deux placards de rangement, mais pas tellement plus, en fait. Parce qu'en fait, il faut vraiment se ressourcer. Et il n'y a que comme ça qu'on peut se ressourcer. Si on a beaucoup de bibelots, si on a beaucoup de meubles dans notre pièce là où on dort, eh bien, nous n'allons pas nous ressourcer suffisamment. Donc, soyons le plus zen possible dans notre chambre, le moins de choses possible. Et bien sûr, ranger, avec pas de poussière qui traîne, pas ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est le point de base. La deuxième chose très importante, c'est le positionnement du lit. Alors, le positionnement du lit, la chose très importante dont on n'a pas forcément conscience, c'est que quand l'on est couché, que l'on puisse voir qui peut rentrer dans la chambre. Ça paraît tout à fait incongru comme ça, parce que même s'il y a quelqu'un qui rentre, on ne sera pas plus protégé pour autant. Mais inconsciemment, il faut absolument que l'on puisse savoir qui rentre dans la chambre. Voilà.
voir en tout cas, qui rentrent dans la chambre. Et ça, c'est très important. On voit de temps en temps des bébés qui se retournent dans leur lit pour justement, au travers des barreaux, voir et s'endorment en regardant vers la porte qui peut rentrer. Donc nous, c'est exactement pareil. Il faut qu'on puisse voir qui rentre dans la chambre. Très important, de manière inconsciente. La deuxième chose, c'est d'avoir finalement autour de son lit, en fait, le positionnement du lit doit être contre un mur. C'est notre protection, le mur. En fait, c'est ce qu'on appelle en feng shui la tortue. C'est vraiment une carapace qui nous protège. Un lit au milieu d'une pièce, on ne sera pas forcément très bien. Alors, il y en a certaines personnes qui aiment très bien, mais pour être protégé, il faut avoir un mur derrière soi. Et ça, c'est très important. C'est notre protection. En fait, pour bien dormir, c'est quoi la priorité? C'est d'être serein, de ne pas avoir peur, en fait. Et ça, c'est de l'ordre de l'inconscient. Parfois, on peut avoir peur. Si on a un tableau au-dessus de notre tête en dormant, eh bien c'est pareil, on peut avoir peur inconsciemment. Donc voilà, le plus zen possible et le positionnement du lit avec un mur derrière et bien sûr quelque chose de très léger autour de soi. La troisième chose, c'est qu'est-ce qu'on a autour de notre tête? En fait, pour bien dormir, il faut que notre tête ne soit pas trop encombrée. Alors déjà, on arrive après une journée de travail ou de révision avec une tête bien farcie. Le tout, c'est éviter pendant la nuit d'avoir cette tête qui continue de cogiter. Alors, pour éviter que notre tête soit alimentée en permanence, on évite d'avoir près de nous beaucoup de livres. Hein. Un seul suffit, celui qui nous permet de nous endormir, pas celui qui nous permet de réviser, celui qui nous permet de nous endormir. Et puis le reste, on le met beaucoup plus loin dans la chambre si on n'a pas d'espace autre, bien sûr, mettre ça le plus loin possible du lit. Parce qu'en fait, inconsciemment, si on a une bibliothèque juste à côté, en fait, notre mental va être en activité toute la nuit. Donc ça, c'est très important d'avoir conscience que le moins de choses aussi à proximité de notre tête est super important. Deuxième chose, on a dit qu'on avait un mur, mais ce qui s'advient, c'est d'avoir une tête de lit, hein, une protection encore plus importante que le mur. Hein, ça, c'est très bien. Évitons d'avoir aussi des caissons qui nous entourent, et notamment des placards qui sont au-dessus de notre tête. Hein. Ça, c'est pas bon pour notre sérénité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'entourage? Oui, évitons aussi d'avoir… je sais qu'on travaille beaucoup dans son lit le soir pour réviser des tas de choses, ou même des dossiers qu'on a à traiter. Dans ces cas-là, quand c'est le cas, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux être à votre bureau pour le faire et vous coucher dans un lieu paisible. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous rangez tout ça le soir et surtout ne posez pas ça à côté de vous. Allez le mettre loin dans la pièce de manière à ce que vous ne cogitiez pas toute la nuit sur votre dossier ou sur les cours à réviser. Vraiment, essayons, même dans une seule et même pièce, d'avoir deux endroits, un pour le coucher, un pour travailler et un pour déjeuner. Mais en tout cas, ne mélangeons pas les choses, même si l'espace est très réduit, ou tout au moins, si on les mélange, le soir, il faut que ce soit rangé de telle manière qu'on se consacre uniquement à l'endormissement et au bien-être. Très important. Hein. Donc, on plie tout et puis on met autour de soi que le livre qui nous permet de nous endormir ou une berceuse ou quelque chose, mais en tout cas, pas de choses qui nous font cogiter toute la nuit. Ça, c'est pour la chambre. Alors, je me permets d'intervenir, Anne-So, parce que moi, je vais venir en complément par rapport à ce que tu viens de dire. Bien sûr. Donc, c'est vrai que moi, en termes de pierres, de la même façon, pour des pierres qu'on va poser dans l'environnement, on va dissocier le côté où on va dormir, du côté où on va travailler ou du côté où on va recevoir, justement. Donc, en ce qui concerne la chambre, oui, forcément, il faut une ambiance apaisée, histoire de calmer un petit peu le mental, nettoyer un peu tout ce qu'on a vécu dans la journée. Donc, on va aller avec des pierres qui vont forcément être très, très douces. Et on va aller soit de bleu clair, donc on va avoir la calcite bleue, on va avoir de la calcédoine qui vont très, très bien fonctionner. Ou on va tourner avec des pierres qui vont être roses aussi, comme le quartz rose ou la morganite qui est une magnifique pierre et qui réconforte. Et au moment du coucher, avoir ce genre de pierre, ça peut être vraiment très intéressant. Ça va calmer véritablement. Et finalement, c'est le meilleur endroit pour avoir une pierre qui va vous réconforter. Morganite ou manganocalcite, en plus, elles sont vraiment magnifiques, magnifiques. Et vraiment, ça va vous apaiser au possible. Évitez l'améthyste parce que l'améthyste, il y en a que ça va calmer. Il y a des gens qui vont trouver ça très agréable et très appréciable. Et puis, il y en a d'autres que ça va faire
cogiter encore plus. Donc, c'est pareil, gardez le sens critique. Ça vous convient, c'est bien. Ça ne vous convient pas, vous ne la mettez pas. Si vous avez tendance à faire vraiment des cauchemars à certaines périodes, vous pouvez allier avec de la sodalite. La sodalite va vraiment agir sur le côté mauvais rêve. Donc ça peut être intéressant. Donc, mettez pas tout d'un seul coup. Allez éventuellement les chercher pour les mettre. Vous allez avoir de toute façon une affinité particulière plus avec l'une d'elles. Donc, allez-y. Et comme ce sont des pierres d'environnement, privilégiez des pierres brutes quand c'est possible. Ce n'est pas possible pour toutes. La manganocalcite, je ne suis pas sûre que vous la trouviez en brut. Mais le quartz rose ou les calcites, prenez les brutes. Elles sont magnifiques en plus. Vous pouvez même aller sur de la calcite verte parce qu'elle a vraiment, en plus en termes de dégradés, elle a vraiment tous les dégradés. Et ça reste une pierre qui est douce et qui est apaisante. Donc, bien sûr, ça ne va pas vous aider à travailler, ça c'est clair. Maintenant, ça va vous aider justement à retourner sur vous-même dans un calme et un apaisement par rapport à vous. Donc, voilà pour en ce qui concerne les pierres par rapport à la chambre. Je te laisse continuer, Anne-Sophie. Super, super, Christelle. Oui, et alors moi je rebondis aussi sur justement les couleurs de la chambre. Il y a des couleurs, notre décoratrice nous dirait qu'en effet, il faut notre créativité, ça c'est super important pour pouvoir trouver la couleur qui nous convient, qui nous nourrit, qui est vraiment importante pour nous. Ce que l'on préconise, en tout cas pour les chambres, c'est d'avoir des couleurs plutôt douces, pastel, de manière à ne pas avoir des couleurs trop yang comme le rouge, le orangé, le jaune, qui sont quand même des couleurs qui sont difficiles à avoir dans une chambre pour s'endormir ou pour dormir plus exactement. Donc, ça, c'est… Alors, après, si vous adorez le rouge et que vous êtes parfaitement bien et que vous dormez très bien avec le rouge, très bien, ça ne me pose aucun problème. Mais si vous avez des problèmes vraiment de difficulté à dormir, surtout privilégier les couleurs douces ou alors les couleurs carrément sombres, qui sont très yin, qui sont le taupe ou le gris ou quelque chose, ou même le noir, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est éviter. Alors, on a beaucoup de couleurs blanches sur nos murs et malheureusement, le blanc est très yang en fait. Et ce n'est pas forcément une couleur, enfin ce n'est pas une couleur, mais en tout cas, c'est un ton qui n'est pas forcément bon pareil pour la nuit. Donc, si on peut faire quelque chose de plus crème, de plus doux dans cette couleur-là, l'introduire dedans, ça c'est plutôt bien. Voilà. De même que la housse de couette, le linge de lit ou les rideaux dont on parlait tout à l'heure, qui ont une importance vraiment forte, puisqu'il y a un grand espace en général pour les rideaux. Et bien c'est pareil, c'est la même chose, c'est-à-dire dans une chambre, il faut soit des couleurs, bien sûr avec des contrastes, bien sûr, parce que si on fait que du pastel, ce sera un peu monotone, mais on peut avoir des couleurs peut-être pastel pour certains points et puis plus foncées pour d'autres. Mais en tout cas, il faut éviter absolument des couleurs trop fortes. Voilà, je ne sais pas si Pascal, tu es d'accord avec moi, mais oui, c'est vrai. par rapport au blanc, c'est vrai que par mon expérience, j'ai très très rarement travaillé du blanc. Blanc de blanc, c'est d'abord la couleur, juste par rapport à la couleur, elle n'est jamais blanche. Par rapport à la lumière qu'on a dans la maison, elle va virer du gris au jaune. Enfin voilà. Et c'est vrai que ça donne une texture intéressante de travailler un petit peu le blanc, légèrement crayeux, légèrement rosé. Après, ça vraiment comme vous avez envie, mais c'est vrai qu'au niveau énergie, le blanc, c'est quelque chose d'assez dur, un peu sec. Donc, c'est important de le travailler un petit peu. Ouais. Tout à fait. Voilà. Alors, en ce qui concerne le coin bureau ou le bureau, si vous en avez un chez vous, ce qui est important, ou chez vous d'ailleurs, ou ailleurs, hein, ce qui est important, là, on va plutôt se concentrer sur une énergie qui vous permet d'avoir une concentration importante et puis sur le fait que vous ne soyez pas dispersé par des tas de choses. De la même manière que le lit, le bureau doit être le plus zen possible. En fait, autour de vous, il faut que ce soit le plus zen possible. C'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, je vais me répéter, mais en tout cas, il faut que ce soit propre et rangé. Mais je vous assure que quand on a du mal à travailler, faites le ménage avant, vous allez voir, vous êtes beaucoup plus en état de travailler après que si c'est désordonné et que ça vous empêche de bien travailler. Bien sûr, il y en a qui travaillent très bien dans le désordre.
Donc ça, ne changez rien. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, quand je sens que c'est désordonné autour de moi, si je commence à faire le ménage et ranger, eh ben, mon énergie est complètement différente. Donc, et là, je peux vraiment travailler correctement. Donc, le bureau autour de soi le plus zen possible. Euh, Toujours le bureau, alors autour de soi, et puis le bureau proprement dit. Hein. Bon, moi, ah, on n'entend pas. Ah. Le bureau doit être devant soi le plus sain possible, le plus net possible. Et bien sûr, ça dépend bien sûr de chacun. Chacun, il y en a qui vont avoir beaucoup de dossiers devant soi ou autres et qui vont très bien travailler. Maintenant, vous faites comme vous le sentez. Mais si vous sentez que l'énergie ne circule pas bien, re-rangez aussi votre bureau de manière à être vraiment au clair avec vos idées. Plus votre bureau sera rangé, plus votre tête sera rangée. Hein, c'est ce que disent les Chinois en Feng Shui. C'est très important. Ensuite, un espace de travail calme, clair et bien sûr, pour faciliter la concentration, ça c'est indispensable. Le deuxième point qui est aussi prioritaire, c'est le positionnement du bureau. On parlait du positionnement du lit tout à l'heure. Le positionnement du bureau est très important. En fait, comme tout à l'heure, on parle du mur. Le mur est un protecteur, mais il est aussi, si vous mettez votre bureau en face du mur, vous avez une vision de votre avenir qui est un petit peu bloquée. Hein. Donc là, en fait, on va se servir du bureau pareil pour le mettre derrière nous et non pas devant nous avec le bureau. Alors, vous allez me dire que les espaces sont très réduits, qu'on n'a pas beaucoup, en effet, je comprends, hein, parfois on n'a pas beaucoup d'espace pour le faire. Il suffit parfois juste d'avancer, puisqu'on a la possibilité de l'autre côté de mettre une chaise, pourquoi on n'avancerait pas notre table et mettre la chaise derrière, juste le temps de travailler pour avoir justement cette protection dans le dos qui est donc encore notre tortue, et puis devant, ce qu'on appelle le phénix, c'est-à-dire vraiment une visibilité sur l'avenir qui soit ouverte devant soi et non pas un mur. Et ça, c'est relativement facile. À partir du moment où vous arrivez à travailler sur un bureau avec un fauteuil, une chaise, eh bien, vous retournez simplement le fauteuil ou la chaise de l'autre côté et vous allez voir que c'est possible. Hein. C'est juste d'avancer ce bureau. Et quand vous avez fini, eh bien, vous remettez, si l'espace est réduit, vous le remettez contre le mur. Comme ça, vous avez en plus cette possibilité, voilà, ça crée de l'énergie parce que vous bougez quelque chose. Et puis, en fait, vous avez quand même cette possibilité de voir devant vous plutôt qu'un mur. Un mur, c'est quand même pas extraordinaire. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, sur votre mur, vous mettez un poster, un espèce de photo que vous aimez, vos diplômes, ce qui vous plaît, bien sûr, ou alors un paysage qui vous envole, pas trop loin parce qu'il faut que vous soyez concentré, mais en tout cas, que vous ayez quelque chose qui vous fasse voir l'avenir du bon côté, et ça, ou qui vous apaise, ou voilà, ce que vous voulez. Mais en tout cas, laissez pas votre mur, en tout cas devant vous, c'est mieux. Et si vous ne pouvez pas faire autrement, mettez quelque chose qui vous plaît et qui vous nourrit. Hein, voilà, qui vous nourrisse. Le positionnement du bureau, c'est aussi comme le lit, c'est la sécurité. C'est-à-dire ne pas avoir dans son dos la porte d'entrée de la chambre ou du bureau ou de votre studio, peu importe. Parce que là, on est en insécurité, l'air de rien, hein, quand on ne voit pas derrière ce qui se passe. Donc, c'est pareil, essayez de positionner votre bureau de manière à ce que vous ayez la vision de la porte d'entrée. Exactement comme pour la chambre. Hein, parce que inconsciemment, on n'est pas forcément bien. Si vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, écoutez, vous mettez une petite glace là devant vous, et puis comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe derrière, une petite clochette à votre porte. Enfin, peu importe, il y a plein d'astuces pour vous permettre de voir qu'il y a quelqu'un, enfin d'entendre qu'il y a quelqu'un qui, à défaut de voir, qui rentre dans le bureau. Mais c'est important d'avoir cette sécurité, hein, parce que inconsciemment, on est en insécurité. Très important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le bureau? Oui, comme on est parfois donc dans une seule et même pièce, ce que je disais en effet tout à l'heure pour la chambre, le bureau, le soir, vous avez fini, si vous êtes dans la même pièce, et quand bien même vous n'êtes pas dans la même pièce, vous êtes dans une pièce à part, que votre bureau soit clean, rangé le soir, de manière à ce que toutes vos idées soient clean et que vous puissiez du coup aller dormir tranquillement après. Parce que si votre bureau est un peu en désordre, si vous ne savez plus très bien comment vous allez commencer votre journée le lendemain, eh bien, vous risquez de ne pas bien dormir. Enfin, moi, en général, c'est ce qui m'arrive. Donc, moi, j'essaie de bien clarifier mon bureau le soir, de me dire, OK, j'ai ça et ça et ça à faire demain, mais je les mets sur une pile et je sais que c'est à faire demain. Et comme ça, je pars tranquille pour dormir. Et ça, c'est important parce que si on a vraiment quelque chose, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas. Alors, évidemment, il faut avoir le temps. 5 minutes, ça peut prendre simplement de se dire, OK, ça, j'ai fini ça, je dois faire ça demain. Et OK, comme ça, je suis au clair avec moi.
Et ça permet de bien dormir la nuit, je vous assure. Enfin, bien dormir après, bien sûr, pas sur le bureau, hein. Voilà. Donc voilà pour le bureau. Je ne sais pas si, Christelle, tu as quelque chose à dire Oui, sur les pierres et le bureau. voilà. Donc, sur les pierres et le bureau, il va y avoir plusieurs orientations déjà. Quand vous êtes dans une position de travail, vous allez avoir besoin de stimuler votre intellect. Donc pour ça, on va avoir des pierres qui vont très bien le faire. Donc vous n'êtes pas obligé de partir sur des grosses pierres. Vous pouvez partir sur des pierres roulées. Dans ces cas-là, on va voir, et j'en ai parlé à la conférence de lundi, on va avoir donc les pierres qui vont être de couleur jaune. Donc que ce soit la calcite jaune ou que ce soit la citrine, que vous allez placer quand vous avez même un coup de mou, vous allez placer au niveau du troisième œil. Parce que derrière le troisième œil, en fait, on a tout notre cerveau, on a tout notre système de compréhension. Donc ça peut vous accompagner. Après, on peut avoir des pierres à poser qui vont être également très agréables, comme la fluorite, parce que la fluorite, c'est la vélocité de pensée. Donc, s'il y a un moment où on peut réfléchir vite, c'est bien celui-là. Le cristal de roche aussi, parce qu'il va fluidifier l'esprit. Donc ça va être intéressant aussi. Éventuellement, pourquoi pas une petite druse, parce que en plus, c'est joli. Ça vous servira à recharger vos pierres et ça va vous accompagner pendant le moment où vous allez étudier. Après, tout ce qui va être, ça c'est en fonction de qui vous êtes. Si vous avez besoin d'être dans la compréhension de choses, vous pourrez aller vers des pierres qui vont être d'un bleu plutôt transparent, donc plutôt gemme. Ça va être l'aigle marine, parce que l'aigle marine, c'est la compréhension douce. Donc, à la fois, le chakra de la gorge, il est relié à l'oreille. Donc, c'est à la fois, c'est sûr comment je vais m'exprimer aux autres, mais pas que. C'est aussi qu'est-ce que je vais entendre, qu'est-ce que je vais comprendre. Il y a quelqu'un qui parle. Mélanie, je crois qu'on t'entend. Ah bon? Oui, Désolée. c'est pas grave. Et donc, en fait, c'est pour ça que l'aigle marine peut quand même être intéressante dans cet C'est mis en objectif. route. Oui, ma belle. Dans cet objectif de pouvoir comprendre les choses. Mais non. Donc voilà. C'est pour ça que, voilà, en termes de pierre, on a à peu près tout, la fluorite. Donc, ouais, ça, c'est vraiment pour le bureau. Après, je pourrais revenir sur le fait justement d'harmoniser l'ensemble. Et les lampes de sel, les choses comme ça va vraiment vous aider à purifier les pièces, quelles qu'elles soient, que ce soit la chambre, le bureau. Donc ça va être intéressant. Et puis surtout, pensez, c'est une zone de travail. Donc pensez surtout à la tourmaline ou à la changuite, puisque en fait, ça va vous protéger des ondes, que ce soit voilà. Donc pensez-y, ça améliorera forcément votre concentration aussi. Voilà en ce qui concerne la place de travail. Je te laisse continuer, Anne-Sophie. Eh ben, écoute, moi, en ce qui me concerne, j'ai terminé ce que je voulais dire, mais on va avoir des questions. Ce que je voulais simplement donner comme message qui est super important, c'est que si vous vous sentez bien chez vous, vous allez être bien à l'intérieur. Donc ça, c'est super important pour la suite. Donc surtout, privilégiez, coucounez votre habitat, coucounez votre bureau, coucounez votre chambre pour vous sentir bien. Et vous allez voir que déjà, vous serez bien armé pour vos examens ou pour toute autre chose, voilà, pour votre vie future. Voilà, mais on va en reparler peut-être tout à l'heure, je ne sais pas quelles seront les questions. J'ai eu un petit complément aussi à apporter, c'est quand vous travaillez en groupe. Quand vous travaillez en groupe, il vous faut naturellement beaucoup de compréhension et à la fois, il faut clarifier vos esprits pour vous. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on peut associer de la sodalite et l'aigle marine, parce que la sodalite, elle va vous permettre de vous harmoniser et puis elle va permettre une cohésion durable. Donc, c'est ce qu'il faut quand on travaille en groupe. Donc, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est ce que je voulais apporter. Et juste une petite chose aussi par rapport à votre intérieur. Vous avez envie de vous sentir bien chez vous, y compris protégé. Donc, toi, Anso, tu as les positions par rapport au lit, au bureau, etc. Moi, en termes de pierre, ce qui est intéressant, c'est d'associer l'œil de tigre et l'œil de taureau. Vous mettez à l'entrée de chez vous et là, vous êtes tranquille. Et quel que soit l'environnement, qu'il soit petit ou grand, peu importe. Donc voilà, en termes de pierre, vers quoi je voulais vous emmener. Ouais, moi, ce que j'ajouterais par rapport à ce que vous avez dit toutes les deux, par rapport à ce que Anne-Sophie a dit de ranger ses espaces, voilà, de mettre au propre et en ordre, il y a cette dimension d'honorer l'espace et d'honorer aussi qui vous êtes. Et dans cette dimension de mettre en ordre, ça peut être aussi justement
de faire que cet espace soit un petit peu comme un hôtel où vous pouvez disposer des pierres, des petits objets que vous aimez et faire des associations justement de choses qui vous apaisent et qui vous reconnectent à vous-même et à des choses apaisantes. Ça peut être des objets en couleur, ça peut être quelque chose d'assez créatif. Et ça aussi, c'est personnaliser son espace, mais aussi dans cette dimension d'honorer qui vous êtes et d'honorer ce lieu à travers cette connexion à des choses dont on ne parle pas toujours, qui sont plutôt de l'ordre du subtil, et que le feng shui et cette approche de l'énergie, ou que la pierre et aussi cette autre approche de l'énergie, peut vous permettre d'apporter dans votre lieu. Voilà. C'est vrai, en termes de respect, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est aussi, on est dans un environnement dans lequel on va évoluer, que ce soit pour dormir ou pour travailler. Et moi, je pensais en particulier à l'améthyste, parce que l'améthyste, elle va nettoyer un petit peu au niveau énergétique aussi vos pièces de vie. Donc, dans cette optique-là, avoir une améthyste dans la pièce de vie, oui, carrément. Et c'est aussi rendre hommage à l'endroit où vous êtes, c'est vous rendre hommage à vous aussi. Et ça passe par là. Oui. Le travail que vous faites sur vous, c'est aussi, c'est pour vous faire grandir aussi, c'est pour vous respecter et respecter le travail que vous pouvez faire. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Et puis des petites bougies aussi. Hein. Et après, on peut aussi faire un peu de… C'est vrai que pourquoi pas aussi, comme tu disais, Pascal, méditer, ça c'est super important parce que quelque part, la méditation, c'est se connecter à soi-même, c'est se connecter à son lieu et puis purifier un espace, le nettoyer. Alors, rien que de faire le ménage, vous allez dire que je parle que de ménage ce soir, mais c'est super important et ça permet de changer cette énergie, mais aussi de respecter aussi le lieu, ça c'est super important. Et après, rien n'empêche de passer un petit coup de tambour, De sauge. d'encens, de sauge, de tout ce que l'on veut pour compléter finalement le nettoyage. On a fait un nettoyage physique pour honorer notre lieu, mais l'honorer aussi, si je puis dire, spirituellement, c'est pas mal aussi. Et à ce moment-là, en passant en effet de la sauge, du tambour, frapper des mains. Frapper des mains, ça redynamise complètement une pièce et ça coûte pas très cher, hein, si ce n'est notre énergie à nous. Et là, c'est vraiment extraordinaire, ça. Vraiment, quand vous sentez que voilà, vous avez un petit coup de mou en travaillant et tout, faites un tour de votre bureau ou de votre studio en frappant des mains. Vous allez voir que vous allez complètement renouveler votre énergie et vous allez pouvoir plus travailler derrière, mieux travailler derrière. Voilà. Mais ça aussi, c'est honorer aussi qui vous êtes et le lieu dans lequel on vit. Très important. Et de garder cette connexion avec vos 5 sens, en fait, hein, d'être toujours Exactement. connecté avec vos 5 sens à ce qui se passe autour de vous. Hein. Et du coup, voilà, que ce soit par le fait de voir, l'odorat aussi, par des odeurs, par le toucher, les matériaux sont importants aussi, le contact que vous avez avec, voilà, pour vous sentir bien, c'est vraiment prendre en compte aussi toutes ces dimensions plus subtil du ressenti et des sensations qu'on peut avoir à travers nos 5 sens, plus l'intuition et la créativité. Alors d'ailleurs, il y avait une question pour vous deux, les filles. C'était le type de linge de lit. Est-ce qu'il est important aussi dans le côté zen? Oui, enfin, tu vas en parler plus que moi sur la matière, mais la matière est très importante. Ne serait-ce que le toucher, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut quelque chose de doux pour dormir, quelque chose de soyeux, de quelque chose qui vient vous protéger, vous coucouner. Et ça, c'est le type de linge est très important, très important. Il faut quelque chose qui nous corresponde et qui, en termes de couleur ou en termes d'aspect et de matière. Oui, oui, ça c'est très, très important. Pascal, tu as quelque chose peut-être La même chose, oui, c'est pareil. Hein, c'est Ouais. toujours dans la dimension de prendre soin de soi et aussi de l'ambiance, mais d'être vraiment en harmonie avec tout ça, oui, par la sensation du tissu, évidemment, par la couleur, par les motifs, par plein de choses. Oui. Une urgence, par exemple, pour un étudiant qui va être dans un petit chez lui, ça va être quoi alors finalement? Ça va être les orientations et choses comme ça. Et en termes de couleur, ça va être d'amener sa touche à lui finalement, ce qu'il va reconnaître de lui. C'est ça, Pascal?
Les priorités vont être diverses parce que, comme disait Anne-Sophie tout à l'heure, c'est aussi la question de placer le bureau, les choses utiles Oui. à l'étudiant, évidemment, et de pouvoir quand même être dans quelque chose de confort. Et oui, la couleur, en fait, c'est vraiment un ensemble. C'est pour ça que je pense que c'est toujours important de prendre un moment de pause une fois qu'on a choisi le lieu dans lequel on va vivre, de s'y mettre, comme disait Sophie, avec peu de choses. D'ailleurs, c'est toujours mieux de commencer avec peu de choses et puis au fur et à mesure d'améliorer selon, mais toujours dans une dimension d'utilité. Faire des choses juste parce que c'est beau ou parce qu'on l'a vu justement dans le magasin et que ça donnait super bien, mais que ce n'est pas utile chez vous, ça perdra tout son sens en fait. Il y a cette dimension du sens et de l'utilité et le corps a cette perception de toute façon des choses. Le mental a une autre perception. L'ego va vouloir que ce soit comme si ouais, ça va être super fun que je mette ça et ça, mais le corps, lui, il n'aura pas du tout la même perception. Et comme disait Anne-Sophie, c'est important de ménager quand même l'espace en ne le surchargeant pas de choses et d'autres, de bibelots et de choses et d'autres. L'astuce, ça peut être de les ranger dans une caisse et puis de changer régulièrement. Voilà, pour pas avoir trop de choses. Mais des fois, il y a plein de choses qu'on aime et voilà, on a envie de les avoir avec nous. C'est OK, mais dans ces cas-là, on les range, on les ressort et changer selon les saisons, selon l'envie, selon ça, c'est toujours cette idée de l'expression, de pouvoir rester, mais de prendre conscience, comme l'a très bien dit Sophie, de ce besoin qu'a le corps et aussi cette capacité qu'a le corps à venir à être dans le calme, l'apaisement, en privilégiant quand même cette sensation de votre espace. Et dans un petit espace, oui, c'est un autre enjeu. Mais c'est un vrai jeu la plupart du temps. C'est très chouette de meubler un petit espace. Donc après, si vous avez des questions, posez-les, c'est le moment, dans le petit onglet en bas, Q et R. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Moi, j'avais des petites questions, pour laisser le temps aux autres de poser d'autres questions aussi, pourquoi pas. Je voulais, voilà, en fait, récemment, j'ai acquéri des nouvelles plantes vertes et du coup, je voulais savoir si c'est bien d'en avoir dans son intérieur et est-ce qu'il y a des endroits où les placer qui seraient à privilégier ou pas, voilà. Alors moi, j'ai lu un truc dernièrement, j'ai appris quelque chose par rapport aux plantes parce que je pensais qu'il fallait surtout pas de plantes dans la chambre du fait du CO2 et en fait, si j'ai lu dernièrement qu'on peut mettre des plantes dans sa chambre, alors plutôt en hauteur. Parce que justement, elles vont préserver et assainir l'air de la chambre. C'est Günther Pauli qui parle de ça. Et je ne connaissais pas du tout le truc et l'astuce. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que là, vous pouvez imaginer une suspension dans votre chambre et bénéficier de cet avantage même dans la chambre à coucher. Alors, toi, Anso, tu en as une, tu en as amené une. C'est ce qu'on appelle une crassula. En fait, c'est une plante qui est très feng shui, qui est en principe, les feuilles sont censées être rondes. Moi, je ne trouve pas qu'elles soient spécialement rondes, elles sont plutôt ovales. Et c'est en fait la plante de l'argent. Bon, voilà, bon, c'est pas forcément significatif, mais en tout cas, c'est important d'avoir une petite plante sur son bureau. Parce que en fait, pareil, ça donne aussi un peu d'énergie, et puis en fait, quand on fait une circulation d'énergie, l'énergie passe toujours par les plantes et pas des plantes séchées, pas des plantes voilà, mais des vraies plantes. Hein. Et celle-ci, je vous assure, pas beaucoup, ça n'a pas besoin de grand-chose, juste un peu d'eau de temps en temps, donc ça ne pose pas de problème. Une petite plante comme ça, quelle qu'elle soit, en tout cas, et vous la mettez à gauche sur votre bureau, c'est l'endroit de l'argent, donc ça va
vous permettre de la réussite, aussi bien au niveau financier qu'au niveau de vos examens. Voilà, très important. Donc ça, c'est une petite plante, si vous avez la place, bien sûr, parce qu'en général, on n'a pas beaucoup de place, mais une petite plante, ne serait-ce que ça, d'abord, ça vous donne une visibilité différente que tous vos cahiers, tous vos cours ou tous vos dossiers. Donc, c'est bien. Ça fait un peu de verdure sur notre table de travail. Après, vous pouvez en avoir, bien sûr, dans votre studio. Je ne connaissais pas l'histoire de les mettre en effet en hauteur, mais très bien, c'est une très bonne info. Donc, très bien. Et puis, sinon, on les met, si on ne peut pas les mettre en effet en hauteur, à ce moment-là, on les met plutôt dans la pièce de séjour, la pièce à vivre. Comme ça, vous en aurez aussi la visibilité. Devant vous, quand vous avez votre bureau, de voir un peu de verdure, c'est important. Alors, si vous n'avez pas de fenêtre ou si vous n'avez pas vraiment de verdure au-delà de la fenêtre, mettez de la verdure chez vous. Faites des bains de verdure, c'est merveilleux. Hein, c'est super important. La Alors, relation qu'on a avec les plantes est complètement spontanée, en fait. Hein. C'est naturel et spontané. C'est C'est vrai. exactement comme quand on va dans la forêt, qu'on fait les bains de forêt. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, le corps est en relation directe avec les plantes et inconsciemment, la relation qu'on crée avec les plantes ou avec la forêt nous apaise et baisse nos taux de stress. Donc oui, avoir des plantes dans la maison, c'est important. Très, tout à fait. il y avait une question sur les pierres, donc je vais pouvoir y répondre. J'avais entendu quelque part qu'il fallait recharger les pierres, vous n'en parlez pas, donc qu'en pensez-vous? Alors, oui, bien sûr, les pierres, elles vont interagir avec nous, elles ont leur vibration propre, on a notre vibration, donc on va interagir avec les pierres. Bien sûr, il faut les nettoyer et les purifier. On ne peut recharger que ce qui est propre, ça c'est clair. Donc, ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs méthodes. C'est vrai qu'on voit un petit peu tout. On voit éviter tout ce qui est eau stagnante. Voilà, quand vous lavez les pieds, vous n'utilisez pas l'eau après, quoi. Donc, ce que vous pouvez utiliser l'eau du robinet parce que c'est un flux continu, donc l'énergie peut s'évacuer, donc ça c'est très bien. Et on peut utiliser aussi beaucoup le sel. On a parlé du sel et des lampes de sel parce que le sel, ça fait partie des pierres pour nettoyer parce que c'est un échange d'ions. Et vous pouvez aussi vous en servir alors du gros sel normal ou du sel des lampes de sel, ça c'est en fonction de ce que vous avez et vous mettez dans un récipient le gros sel, vous mettez un tissu et vous mettez vos pierres dessus. Là, on est dans le nettoyage énergétique des pierres. Donc ça fonctionne très bien. Et après, une fois que la pierre, elle est nettoyée, là, on peut la recharger. Donc, il y a des pierres qui vont se charger ou se décharger avec la lune. Ce n'est pas le cas de toutes. Donc, soit vous allez vérifier sur Internet en fonction des pierres que vous avez, soit vous procédez de façon systématique. Et pour le faire de façon systématique, vous prenez un récipient en terre cuite. Voilà, comme ça fait terre. Vous mettez du cristal de roche dessus. Donc ça, on peut en trouver aussi sur Internet. C'est vraiment pas cher. Mais vous le mettez, en fait, ça fait terre, pierre, et vous mettez à recharger tout ce que vous avez en cristaux dessus. Et ça fonctionne, c'est universel et vous garderez toutes vos pierres. Donc oui, on nettoie et on purifie les pierres. De toute façon, en termes de visuel, une pierre qui va être en bonne santé, elle va être brillante. Si vous voyez qu'elle ternit un tout petit peu, qu'elle passe un petit peu, qu'elle devient mate, là, c'est soit qu'elle a besoin d'un très, très gros nettoyage, soit elle est carrément morte. Donc voilà. Et puis, c'est bien aussi parce que ça veut dire aussi qu'il faut s'en occuper, qu'il faut en prendre soin, tout comme elles prennent soin de nous. On est en interaction, hein. Alors, il y a une autre question sur la couleur. Est-ce que le fait de s'habiller avec des couleurs rouge, jaune, vert a des répercussions dans notre vie? Merci à vous pour cet exposé clair. Alors oui, bien sûr, là, je vais revenir toujours à cette question de sentir. Si vous prenez le temps le matin, quand vous enfilez rapidement quelque chose, vous allez sentir si non, là ça va ou ouais, ça va. Là, il n'y a pas vraiment de question à se poser sur est-ce que cette couleur me va aujourd'hui. Vous allez le sentir. Donc oui, c'est vraiment, ça a des répercussions évidemment dans votre vie parce que c'est comme tout ce qu'on a dit jusque-là.
ça crée une harmonie, ça crée une osmose avec votre corps et avec ses besoins d'interaction avec l'extérieur. Ça va être aussi comme une forme de protection, quoi, exactement comme cette histoire du mur tout à l'heure. Ça va vous amener forcément quelque chose, pas toujours conscient évidemment, hein, mais quand on fait attention 2 secondes le matin, qu'on enfile quelque chose, on sait tout de suite si c'est OK ou pas pour la journée. Après, l'incidence, elle est même beaucoup plus profonde que ça. Parce que moi, par rapport aux pierres, par exemple, dans ce que je peux apporter dans les formations sur les pierres, c'est dire la pierre, elle agit comment? Elle agit par contact parce qu'il y a les oligo-éléments, mais la deuxième chose, c'est la couleur. La couleur, c'est une longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est une vibration. Tout ce qui est publicitaire, ils savent très bien comment nous faire véhiculer certaines émotions, certaines envies en fonction des couleurs. Et on voit bien qu'en fonction de ce qu'on va choisir dans les couleurs, il y a une symbolique derrière qui va être presque universelle en fait. Donc, je pense que le fait de porter les couleurs est très significatif de qui on est. Donc oui, le fait d'aller chercher une couleur le matin, de dire voilà, ça me va, c'est très bien et c'est très juste. C'est en fonction de qui vous êtes le matin même. Après, on est toujours en perpétuelle évolution et changement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de changer d'univers, de couleurs et qu'il faut apprendre à s'écouter par rapport à ça. Mais il y a toute une symbolique derrière et ça en raconte beaucoup, beaucoup sur qui on est. Ouais, tout à fait. Dans les maisons, en feng shui, c'est pareil. On voit beaucoup sur les couleurs l'impact que ça peut avoir et que comment est-ce que les personnes vivent au travers de leurs couleurs. Et c'est très intéressant aussi. Et comme tu disais, Pascal, tout à l'heure, le fait de changer simplement un mur de couleur va changer toute la dynamique de la pièce et leur état d'être. Et ça, c'est super intéressant, en fait, de voir ça. Et il suffit parfois de très peu de choses pour que tout bouge, en fait, en termes de la couleur étant vraiment un point très important. Dans l'agencement d'espace, il suffit parfois juste de déplacer un canapé pour que toute la dynamique de la pièce change aussi. Et ça, c'est parfois les personnes vont rentrer, les amis vont rentrer en disant « Ouh là là, mais dis donc, tu as fait quelque chose, tu as fait des travaux, tu as fait quelque chose. » Non, non, c'est juste voilà, un déplacement d'un meuble, voire une couleur. Et c'est tout, en fait. Hein. En peu de choses, on peut redynamiser une pièce et puis s'y sentir très bien. Donc, comme disait tout à l'heure Pascal, il ne faut pas hésiter à faire des tests de couleurs et de savoir ce qui vraiment s'imprégner de ces couleurs, de savoir celles qui nous nourrissent, celles qui nous vont bien, celles qui nous font palpiter ou dormir, peu importe l'histoire. Mais en tout cas, c'est important de les tester, de les ressentir, vraiment. Et puis de se libérer du regard de l'autre. Oui, oui. Aussi. Et Hein, oui, oui, pour oui, tout à fait. le vêtement, il y a un petit peu ce conditionnement et cette. Donc, à partir du moment où vous revenez à vous-même et à ce ressenti que vous avez et de se sentir être bien, ça passera partout de toute façon. Ça posera de problème à personne. Tout à fait. Sauf ceux qui sont toujours à poser des problèmes, mais ça, c'est pas grave. Oui, c'est important de se défaire du regard extérieur. Oui, parce qu'en plus, c'est pour nous qu'on le fait en priorité. Comme c'est en lien avec qui on est, plus on est en accord et plus la couleur, elle va correspondre et plus elle va nous aller. Parce qu'il va y avoir une question de cohérence entre ce qu'on aura choisi et entre ce qu'on sera. Exactement. Et comme tu disais tout à l'heure, Christelle, ça évolue, tout évolue en fait. Il y a peut-être pendant quelques années, il y a une couleur qui va nous nourrir, et puis après, nous aller, et puis ça va passer parce qu'on a besoin d'une autre énergie. Et donc, voilà, il ne faut pas hésiter à changer de temps en temps, dans la mesure de nos moyens, les couleurs qui nous entourent, parce que ça a vraiment du sens. C'est vraiment très important. Ou les pierres que l'on va mettre à côté de nous, tout ça a vraiment une signification importante. Et il ne faut pas hésiter, le yin et le yang, ça bouge tout le temps. Donc, la nature bouge tout le temps. Il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc, à nous aussi de changer au travers de notre décoration, de nos couleurs, de nos pierres, de notre bien-être, les choses à l'intérieur de chez nous qui correspondent aussi, comme on disait tout à l'heure, peut-être pas, pourquoi pas à une saison. Hein. Il y a des saisons, par exemple l'hiver, on aime bien avoir des rideaux plus enveloppants, plus cocooning. L'été, on va plutôt avoir des rideaux plus légers, hein, parce qu'on n'a pas envie spécialement d'avoir de tenture l'été. Voilà. Donc, si on peut, bien sûr, c'est aussi une question de moyens, c'est une question de pouvoir le faire. Mais si on peut vivre avec la nature, vraiment avec les 5 sens dont tu parlais tout à l'heure, Pascal, c'est super intéressant. Super.
vraiment. Hein, et essayer de reprendre ce contact à la nature qu'on a un peu perdu quand même. Hein. Même dans un appartement, hein, faut constituer les 5 éléments dans notre appartement avec les pierres, les plantes, le feu, la lumière et la terre avec les. Donc ça, c'était les pierres et puis l'eau, voir le bruit de l'eau par exemple que l'on écoute ou une petite fontaine que l'on a, c'est très appréciable. Hein. Si on peut faire ces petites choses chez soi, on va se reconnecter avec ces 5 éléments et c'est vraiment très très chouette. Voilà. Alors, pour le moment, pas d'autres questions. Moi, j'en avais une autre petite question. Oui. Du coup, on a parlé pas mal de l'orientation par rapport à la porte d'entrée. Donc, notamment, il faut être face à la porte d'entrée. Et je voulais savoir s'il y avait une importance aussi par rapport aux fenêtres. Est-ce Oui. que, il y a une importance de l'orientation et peut-être dépendre aussi comment est l'orientation de notre appartement ou notre maison. Donc, voilà. Alors, c'est par exemple, oui, en effet, un lit, on évite de le positionner en fait entre une porte et une fenêtre, si on peut. Hein. Parce qu'en fait, il y a un courant d'énergie qui va passer, le fameux chi dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, c'est comme si vous aviez du vent qui passait, qui rentrait par la fenêtre et qui allait évidemment se diriger vers la porte. C'est exactement la même chose. C'est invisible, mais quand on visualise le vent, c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, si notre lit est entre les deux, on risque de ne pas bien dormir non plus parce que finalement, c'est un courant d'énergie qui va passer. Alors, certes, on ferme les fenêtres, on ferme les rideaux, on ferme les volets, mais c'est quand même mieux de ne pas avoir son lit entre une fenêtre et une porte, si possible. Et pareil pour le bureau, c'est exactement pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà testé d'avoir une fenêtre, mais je parle de fenêtres proches hein, et de portes proches. Hein. C'est comme si on avait 2 glaces, enfin, c'est pas autant que 2 glaces, mais en fait, en tout cas, en termes d'énergie qui circule, c'est très important. Et ça peut perturber. Hein, certaines personnes qui sont sensibles, ça peut être très perturbant. Alors, je ne sais pas Clément si c'était ça que tu voulais ou si c'est autre chose, mais Oui, oui, non, c'est c'était ça, ça. tout à Mais fait. après, ouais, moi, mon bureau, du coup, il est fixe et Oui, il est en face de ma fenêtre. oui, Du coup, j'ai vue dehors. Mais à ce que oui. j'ai compris, c'est plutôt une bonne chose. Alors, oui, d'une certaine manière, c'est une bonne chose. Alors, et la porte d'entrée est positionnée où derrière toi ou sur les côtés? Oui, derrière moi. Oui, bon, ça, c'est moins bien. C'est Ouais. moins bien. Et donc, tu dis que ton bureau est fixe, tu ne peux pas le bouger, c'est ça? Non, je peux pas le bouger, non. Tu ne peux pas le bouger. Alors, le fait d'avoir une fenêtre devant soi est en soi pas mal, parce que je parlais du phénix tout à l'heure, donc on a quand même une visibilité devant qui est très, justement, qui est très élargie. Attention à ne pas d'abord être captivé par ce qui se passe dehors, mais ça, bon, je pense que quand on est concentré sur quelque chose, on ne le fait pas, mais enfin bon, ça peut aussi générer un manque de concentration. Et puis, il y a quand même, pourtant, si jamais tu es, par exemple, si tu es plein sud ou des énergies très yang comme ça, ou sud-ouest, c'est pas forcément évident hein, non plus. Donc, il faut voir si toi tu vis bien, si c'est l'énergie plutôt du nord et de l'est qui est un peu plus douce, plus froide, mais un peu plus douce. L'Est, c'est très, très chaleureux et c'est le matin, ça c'était la meilleure énergie qui soit, je trouve. Mais une énergie du Sud et de l'Ouest est quand même plus difficile, sauf si tu aimes beaucoup la chaleur, difficile à avoir, hein, si vraiment ça arrive directement sur toi. Hein. Donc, je ne sais pas comment est positionnée ta fenêtre, mais si tu ne peux pas faire autrement, et ben, après, tu peux avoir aussi un voilage qui te permet voilà, de pas être trop, avoir cette énergie qui arrive trop, de manière trop forte. Mais Et si tu mets, justement, c'était ma question, Anne-Sophie, si tu mets oui, un rideau sur la porte, oui. que ça coupe un petit peu là. Alors, le mieux serait de fermer la porte complètement, mais sinon, en effet, mettre un rideau, pourquoi pas. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Le tout, c'est d'éviter, en effet, qu'il y ait trop de mouvement, de circulation d'énergie dans ce sens-là, en fait. Et toi, tu travailles bien là où tu travailles, Clémence? Mais, en fait, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à regarder dehors, en fait, à me déconcentrer. Et c'est Oui, vrai que, en fait, j'ai une autre table à côté et oui. je me mets en face de la porte d'entrée. Et donc, je suis derrière, enfin, derrière, il y a ma fenêtre. Et c'est vrai que j'ai l'impression que je me concentre mieux, en fait.
Donc, Oui, enfin, ça revient à ce qu'on a dit en fait ce soir. complètement. Complètement. C'est l'inconvénient d'avoir une fenêtre devant soi. Ça, c'est vraiment, si elle est vraiment en face de soi, si elle est un peu plus haute, à la limite, on regarde le ciel et ça suffit. Mais là, si c'est vraiment, ça te déconcentre, à ce moment-là, quand tu as des choses importantes à faire, à ce moment-là, va sur l'autre bureau. Hein. Parce que c'est sûr que ça empêche la concentration, c'est évident. Il y a non seulement la vision que tu as de l'extérieur, mais aussi cette énergie qui rentre, qui est très, très puissante. Et moi, j'avais entendu dire qu'en fait, il fallait, quand tu travaillais, sinon qu'il fallait que tu aies la fenêtre sur ton côté gauche. Il y a, tu peux avoir sur côté gauche ou sur côté droit, ça n'a pas Ouais. d'importance. Oui, sur les Non, il n'y a côtés, pas une influence par rapport à ta façon de bosser. non, c'est juste, c'est vraiment, c'est de ne pas être vraiment entre deux courants, hein, en fait, le courant qui passe. C'est vraiment positionner sa table en fonction, alors, justement, de la fenêtre et de la porte, et puis d'avoir cette visibilité de la porte d'entrée et un mur dans le dos. Là, vous Ouais. êtes nickel pour travailler. Et sinon, si on ne peut pas, eh ben, on se déplace comme tu le fais, Oui, voilà. dans un endroit, quand tu as besoin d'être vraiment concentré, eh ben, tu te déplaces juste le temps voilà, qu'il te faut pour te concentrer. Ça peut Merci être une beaucoup. table de cuisine dans laquelle on est beaucoup plus concentré qu'à son bureau. Hein. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est un peu ma table de cuisine C'est entre ça, guillemets. Donc, c'est ça. Donc, et c'est en pas plus, grave. Hein, il y a rien dessus, donc c'est vrai que voilà, ça fait un et oui, espace clair aussi. exactement. Et en fait, il faut trouver, en fait, on a beau avoir un bureau, souvent d'ailleurs les enfants, souvent ils vont jamais travailler sur leur bureau d'ailleurs, ils vont dans la pièce de séjour, ils vont ailleurs, enfin bref, peu importe. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver l'endroit dans lequel vous vous sentez le mieux et sur lequel vous êtes là où vous êtes le plus concentré. Et là, vous êtes tout à fait bon. Il n'y a pas de souci. Alors, la seule chose, c'est une table de cuisine, tu es obligé de la ranger tous les soirs ou tous les midis. Mais si tu arrives à avoir, tu dis, dans un petit coin qui est ton bureau et le reste pour la cuisine, c'est très bien. Mais sinon, bah, voilà, il faut tout ranger. Mais si c'est pour avoir une bonne concentration, il faut mieux garder en effet cet espace-là. Hein, c'est très bien. Question. Ouais. Oui, Question, je m'en doutais aussi, celle-là. parler de l'importance de la direction du lit, la tête Oui. au nord, je crois. Oui, on en parle souvent de la tête au nord. On parle souvent qu'il vaut mieux avoir la tête au nord ou à l'est et pas au sud et à l'ouest. Voilà. Après, il y a d'autres écoles qui parlent de ce qu'on appelle du chiffre quoi, qui est la date de naissance, en fonction de la date de naissance, où on a des directions qui nous sont plus ou moins favorables. Et là, on peut très bien avoir une direction sud ou ouest qui vous soit favorable. Donc, c'est très variable en fonction de votre date de naissance. Voilà. Après, le mieux, moi, en fait, tout ça, ce sont des règles, hein, mais comme le disait tout à fait justement Pascal, on fait selon notre ressenti. Si on ne se sent pas bien dans un sens avec notre lit, eh ben on bouge le lit, de telle manière, si on peut bien sûr, de manière à trouver la meilleure direction qui nous soit favorable pour nous. En ressenti. Hein. Alors, en général, il vaut mieux rester, on dit 21 jours d'affilée pour bien ressentir ce qui se passe. Mais surtout, vous faites comme vous le sentez et en essayant toujours d'avoir cette maîtrise de la porte d'entrée, ça c'est important. Mais sinon, testez en fait. C'est ce qu'il y a de mieux. Parce que pour certains, ça va être bien et pour d'autres, ce ne sera pas forcément bien. Donc, il y a des règles en feng shui, c'est sûr, mais faites surtout, mettez votre lit là où vous êtes le mieux. Mais quand vous Alors, testez quelque chose, attendez un petit peu parce que en, vous vous habituez. en Chine, pour les couples, justement, savoir où mettre le lit, ils Oui, favorisaient la direction qui était la oui, plus bénéfique pour la personne qui gagnait sa vie, qui ramenait oui. l'argent à la maison. Tout à fait. C'était l'homme, à l'époque, c'était l'homme. On favorisait les directions de la porte d'entrée de la maison et du lit pour l'homme. Donc ça, je n'ai pas voulu le dire parce qu'on a un petit peu évolué, mais en effet, c'était ça. Et comme la femme restait à la maison, elle se nourrissait de l'intérieur de la maison, donc elle, les directions, on ne s'en occupait pas pour elle. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y en a un qui peut être, si on a deux zones, en fait, on fait partie soit du groupe Est ou du groupe Ouest, on ne va pas avoir forcément les mêmes directions. Mais voilà. Donc on peut faire ça en fonction, en effet, de la personne qui gagne sa vie. Mais bon, voilà. Mais c'est tout à fait juste. Tout à fait juste. Mais nous, occidentaux, on fait moins ce genre de choses. Mais ça m'arrive, en effet, de l'utiliser, bien sûr. Hein, bien sûr. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que
Clémence ou Pauline, est-ce que vous avez des questions d'autres? Alors moi, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une remarque, parce que ça illustre un peu ce que vous avez dit et je m'étais jamais vraiment intéressée à ça. Mais je me rends compte aujourd'hui que je dors beaucoup mieux dans mon appartement ici à Caen, où il y a alors assez de pastel dans la chambre et où il y a seulement un lit, une table de chevet et une lampe, comme vous avez dit que c'était l'idéal. Alors que chez moi, enfin chez mes parents, il y a beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus de gros meubles. Et il y en a plusieurs et je dors moins bien. Alors, c'est peut-être pas la seule raison, mais je trouve que ça illustre ce que vous avez dit et je me dis qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça en fait. Oui, ça peut. Alors, il faudrait, si c'était possible, de changer. Si vous êtes souvent dans la chambre, dans l'appartement de vos parents, à ce moment-là, ou la maison, à ce moment-là, ce serait bien de changer peut-être des choses, si c'est possible, hein, bien sûr. C'est pas. Il y a aussi les meubles. Il peut y avoir des meubles de famille aussi qui ne sont pas forcément les mieux adaptés à nos chambres et qui souvent soit portent des mémoires, soit sont d'abord très, très massifs parfois et qui finalement font masse. Et pour dormir, ben, on a l'impression qu'elles vont tomber sur nous aussi, hein. Il y a aussi un sentiment parfois d'insécurité quand il y a des gros meubles. Ensuite, bon, c'est pas nos goûts, bon, mais ça c'est autre chose, mais c'est aussi le fait que ça représente aussi la famille. Et la famille, après, ça dépend quel contact on a avec notre famille, quelles sont les mémoires qu'on peut avoir sur ça. Par exemple, je prends toujours l'exemple quand je fais mes formations de l'immeuble, pas d'immeuble, de la bonne tière de la grand-mère qu'on n'aimait pas du tout et que on a dû garder parce que c'est le meuble de famille qu'il faut absolument garder et c'est tombé sur vous. Et vous passez devant tous les jours et vous dites, mais mon Dieu, c'est d'abord, et d'une, je n'aime pas du tout cette armoire, et de deux, je n'aimais pas du tout cette grand-mère. Donc, en fait, tous les jours, vous allez passer devant et pour peu qu'elle soit dans votre chambre, vous allez dormir avec. Donc, c'est vraiment, il faut faire extrêmement attention aussi à ça. Ou des meubles que l'on chine aussi, hein. C'est aussi, parfois, on récupère des objets, enfin des meubles ou des objets qui sont pas très bons en termes d'énergie, mais on ne voit pas, on ne ressent pas forcément, mais en tout cas, qui peuvent aussi nous polluer un peu notre habitat. Voilà. Donc, s'il y a des meubles, en effet, qu'on n'aime pas, il vaut mieux s'en séparer, en fait. Oui, ou alors là aussi, ça peut être intéressant de mettre sa touche quoi, sur ces meubles-là, hein. Aussi. De les repeindre, de les déstructurer, de poser. Mais voilà, toujours dans cette idée de l'expression de soi, parce que c'est vrai que sinon, c'est un peu plombant de ramener. Enfin, personnellement, je n'ai jamais apprécié vivre avec les meubles de famille. Donc, et à chaque fois que je me trouve dans un environnement avec trop de meubles comme ça, je le ressens tout de suite, hein. Oui. Il y a une charge émotionnelle très forte de l'impact de la famille aussi sur nous qui est important, hein, quand c'est comme ça. Donc, moi aussi, je le ressens tout de suite. Ça peut être intéressant de les remanier, d'en faire quelque chose, parce qu'ils sont porteurs de quelque chose qui peut être positif, hein, mais d'y mettre sa touche, quoi. D'accord. Puis de les neutraliser par la couleur, justement, voilà, ça peut être vraiment… Oui, tout à fait. Tout à fait. Les faire à notre goût, hein, c'est très important, ça. C'est vrai. En tout cas, les éclaircir. Oui. Je me dis aussi que en fait, c'est pas notre maison familiale parce qu'on a déménagé et c'est une maison de location pour l'instant. Donc, en fait, j'ai décoré ma chambre comme je l'entendais, mais le reste de la maison est en fait pratiquement tout blanc et pas le blanc crémeux, mais presque blanc-blanc. Vous voyez, vous avez parlé tout à l'heure et je me dis aussi peut-être le contraste entre ma chambre et le reste de la maison, je ne sais pas. Mais aussi, ouais. Oui, parce que comme je te le disais tout à l'heure, quand tu te promènes dans la maison, ton œil, il enregistre tout, quoi, hein. Et il y a besoin d'une forme de cohérence, d'harmonie. Quand des choses sont trop tranchées, ça crée un truc un peu comme ça, tu vois, ça crée un inconfort, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de garder un lien d'une pièce à l'autre, si tu veux, ou de vraiment établir les choses de sorte à ce qu'on ait une harmonie. Moi, ça m'est arrivé de travailler des maisons avec des architectes qui étaient très carrés, tu vois, avec les mêmes matériaux partout et tout. Et quand ils me voyaient arriver, ils disaient « Ouh !» Et en fait, en cours de cheminement, ils comprenaient comment j'avançais avec et le lien que je gardais, la logique, quoi. Parce que l'œil d'architecte va être très, très comme ça, très…
très carré, mais tu peux garder cet esprit de logique et établir quelque chose de vraiment bien fondé, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une cohérence, quoi, une harmonie. Donc, c'est tout à fait possible que, effectivement, passer de ce blanc à ta chambre soit un petit peu perturbant, quoi. Ok. On a fait à peu près le tour. Moi, j'avais une petite dernière question. En fait, on a parlé donc de purifier un peu son intérieur, donc en faisant le ménage, enfin, je sais pas, on n'a pas parlé de l'aération des pièces ou des choses comme ça. Et après, je voulais évoquer aussi, dans tout ce qui est un peu bien-être, tout ça, il y a pas mal de diffuseurs d'huile essentielle. Et on a parlé de la sauge. Alors, est-ce que c'est de la sauge, enfin, de la vraie sauge, ou alors c'est de l'huile essentielle de sauge qu'on diffuse par Alors, rapport à c'est ça? dans les... En tout cas, moi, j'utilise des feuilles de sauge qui sont compactes, que je vais vous trouver, qui ne sont pas très loin là. Je vais venir vous chercher. C'est vraiment ce que j'utilise, moi. Les huiles essentielles, je les utilise peu, je ne les connais pas bien, donc moi, je ne peux pas en parler particulièrement. Mais en effet, la première chose à faire pour nettoyer, c'est d'ouvrir ses fenêtres. C'est évident, hein. Ça fait partie des... Si tous les matins, tous les jours, vous pouvez ouvrir, aérer votre habitat, c'est super important. Et ou faire un gros nettoyage de printemps comme faisaient nos grands-mères, ça c'est super, hein, super, parce que ça réénergétise complètement une pièce, hein. Si vous tapez sur vos matelas, là, et ben, vous allez voir que ça va tout réénergétiser aussi. Après, sur le nettoyage, oui, moi j'utilise la sauge et j'utilise aussi de l'encens. De l'encens avec des charbons ardents et puis de l'encens qui n'est pas en bâtonnet, hein, ce sont des morceaux d'encens et ça fume beaucoup, 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 hein. Donc voilà, mais ça nettoie très bien. Ça nettoie très bien. Après, sur les huiles essentielles, je ne sais pas s'il y en a une de vous qui connaît. Moi, je ne Oui, connais moi pas j'utilise particulièrement. beaucoup les huiles essentielles. Ouais, ouais. Mais là, je dirais la même chose que pour le reste. Faites confiance à votre nez et à C'est ce ça. que ça anime pour vous de sentir telle ou telle essence. Après, il y a plein d'informations maintenant sur les huiles essentielles. On en trouve un petit peu partout, hein. Mais oui, oui, ça fait partie de cette façon d'honorer son intérieur, de rentrer à la maison et de trouver une bonne odeur qui vous apaise, avec lequel vous êtes bien. Oui, c'est important aussi. C'est différent du fait de nettoyer avec la sauge, hein. Là, on va parler de polarisation, hein, au niveau de l'espace. Là, l'huile essentielle va avoir un impact différent, mais plus par rapport à votre bien-être. Après, ça peut être aussi par rapport à stimuler vos défenses immunitaires, toutes ces choses-là, quoi. Il y a vraiment une gamme d'huiles vraiment intéressante. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faites confiance à votre ressenti. Voilà, j'ai trouvé la sauge. La voilà. Voilà, c'est des feuilles de sauge comme ça qui sont compactes, que l'on brûle là et qui mettent du temps à se consumer. Et vous les éteignez. Et ça, vous en trouvez dans certains Biocop ou autres. Voilà, c'est pas très donné, mais ça dure longtemps, hein, ça dure très longtemps. Et vous pouvez le faire aussi vous-même, hein. C'est sont des feuilles de sauge blanches, je crois. Et par contre, ça sent une certaine odeur. Comme disait Pascal, faut vraiment que ça vous plaise, hein. Moi, j'en fais un petit peu de sauge, mais pas tant que ça parce que je trouve que ça sent fort. Mais voilà, maintenant, vous faites aussi, comme les encens, si vous prenez de l'encens, trouvez quelque chose qui vous plaise aussi, hein, c'est très important, hein. Après, ce sera peut-être plus naturel aussi de mettre de la sauge. Là, c'est le gros avantage, quoi. Parce qu'en termes Oui, d'encens, oui. dans leur fabrication, à part le Palo Santo, c'est vrai que Oui, c'est vrai que maintenant, on ne sait pas exactement. Avant, c'était très. Enfin, il faut ouais. savoir où les chercher, mais c'est vrai que il y en a qui sont très, oui, pas très purs, en effet. Je suis d'accord. C'est les Amérindiens qui utilisent ça et vraiment, c'est vraiment tranquille. C'est très, très chouette. Mm. Alors, eh ben, on va dire merci déjà à à Anne-Sophie Vitou d'être venue avec nous pour animer cette session bien-être dans votre espace. Et Merci, puis, on va merci Estelle. remercier ETOC aussi Mhm. de nous avoir permis de faire cette vidéo.
On espère avoir répondu à vos attentes. Et Oui, puis, merci à oui, vous. Merci à vous. C'était vraiment très intéressant et je pense que les étudiants ont appris pas mal de choses. Donc, merci à vous. impeccable. Merci de votre écoute. Merci. Et Alors, puis, du coup, je suis de ah, ben voilà, retour. très bien, parfait. Bon, ça va, on a passé un bon moment. En tout cas, c'était très, très bien. Alors, bah, s'il n'y a plus de questions, on peut dire que vendredi prochain, donc il y a une nouvelle session de webinaire. Alors, Pauline, rappelle-nous vendredi le sujet, parce que de tête, je ne me souviens plus. Alors, c'est combattre l'insécurité. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc vendredi, même horaire, 18h jusqu'à 19h30. Alors il y aura la participation normalement de Karine Le Karine. Gagneur. Ouais. De tête, je crois qu'il y a Dimitri, non Non, aussi non, je crois Non. qu'il y a Nicolas Nicolas et puis moi. et toi. Et ben Ok, voilà. ben voilà. C'était ta semaine, Christelle. Et c'était ma semaine, exactement. Parfaitement. Et bien super, en tout cas, belle soirée à toutes. Merci, vous aussi. Merci encore. Belle soirée. Et puis on vous dit Bonne à soirée. vendredi. À vendredi. Au Merci revoir. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.